Salut, moi c'est Ditz. Je recherche des trésors depuis ma plus tendre enfance. Et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Diamond in the Sand, détection de métaux. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour me suivre dans mes prochaines sorties détection. Dans cette vidéo, tu vas m'accompagner sur un premier spot. On se jettera dans l'eau avec le détecteur pour voir. Puis, on rejoindra FIB sur un deuxième spot pour trouver un maximum de monnaie et bijoux. Tout de suite après, il y aura un court résumé des trouvailles. On enchaînera avec le coin numismat et la description des deux monnaies venant de Tahiti. Dans un deuxième temps, on les lavera. Je te dirai comment et avec quoi. On regardera les poinçons de cette bague, on analysera son métal grâce au test à l'acide et surtout on regardera si ces 4 petites pierres sont des diamants ou simplement des petits cailloux sans valeur. Il y aura l'outro avec une vidéo que je te recommande de regarder et tout de suite après, exceptionnellement, il y aura un bonus avec une trouvaille. Faut voir, hein. Tout ça c'est après le générique. Générique! Juste la caméra là, parce que je n'avais fait aucune trouvaille pour l'instant. Juste là. Ah, je claque. Je sais pas si tu le vois bien. C'est terrible. Là, je suis content, je suis heureux. On testera ça en fin de vidéo. Je pense que c'est du bon. On va voir ça. Allez, je continue les cibles. Au bout de 10 minutes. Après, je vais rejoindre FIB sur une autre plage. Ah mais c'est ça, là. Tu l'as vu. Là. Ouais, c'est de la luche. Allez. Dépollution. Et là je vais rejoindre FIB sur notre plage. Alors je te dis à tout de suite sur notre plage. J'ai un son. Alors la zone elle est infestée de moustiques. Je sais pas comment les gens y font. Bon, moi c'est vrai que je voyage beaucoup donc j'ai toujours des bouteilles de répulsif. Si tu veux je te mets le lien dans la description. C'est des bouteilles de répulsif. De répulsif. Ça me bafouille. Ah. Voilà. Une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. Oh. Ah, il y a peut-être un poisson là, mais je ne sais pas si c'est de la saleté ou de l'usure. On verra ça à la maison, on la testera à la maison. Une boucle d'oreille. C'est mieux que rien, hein. On continue.
Je dois le déplacer, c'est pas possible. C'est pas un bon son. Là, je devrais l'avoir. Alors ça c'est de la quasiment de la dépollution archéologique tellement c'est vieux. C'est bien une capsule de bière. Voilà. Je me suis fait une frayeur. Bon. Résumé de la session. Peu de trouvailles, mais c'est quand même du joli. Nous avons à peu près 5 € pour la boucle d'oreille. Nous allons analyser car elle a un poinçon, donc nous allons regarder son poinçon. C'est la bague qui m'a donné de la frayeur. J'ai cru que c'était de l'or quand elle était dans le Sandscoop, mais après je me suis vite aperçu que c'était une énorme bague, mais peut-être de fille ou de femme qui aime les fleurs. C'est de la camelote. Et après, surtout, c'est celle-là qui est importante, et c'est celle-là que nous allons analyser. Mais d'abord, on passe au coin numismate, où l'on va directement regarder ces deux pièces. Dans le coin du numismate, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces deux monnaies trouvées lors de cette session. Le 10 francs de Polynésie française 1997 et le 100 francs 1991 Polynésie française. Un jour j'irai à Tahiti, nananani, Moréa, Bora Bora. Et voilà, je viens de te faire le petit rituel de la chanson aussitôt que c'est une monnaie de Tahiti. Et ce qui est bien, c'est que maintenant tu l'as dans la tête jusqu'à ce soir. Allez, on passe tout de suite à la description des monnaies. 10 francs 1997, Polynésie française. Pièce en nickel de 24 mm de diamètre pour un poids de 6 grammes. Frappée à Paris, seulement 348 000 exemplaires, donc relativement rare. Sur l'avers, Marianne, coiffée d'un bonnet phrygien, de profil à gauche. Sur le revers, deux tikis, représentation d'esprit polynésien. Malgré son faible tirage, son prix varie entre 2 et 8 €, selon l'État, avec une moyenne de 5 €. Passons maintenant aux 100 francs. 100 francs 1991, Polynésie française, pièce en nickel-bronze de 30 mm de diamètre pour un poids de 10 grammes. Frappée à Paris, seulement 250 000 exemplaires, donc relativement rare. Sur l'avers, Marianne, coiffée d'un bonnet phrygien de profil à gauche. Sur le revers, le port de Moréa, avec palmier, pirogue à voile et maison sur pilotis. Son prix varie entre 5 et 12 € dans un état surplus. Normalement, on ne nettoie jamais une monnaie. On garde sa patine. Mais dans certains cas, comme celui-là, il faut la nettoyer. Parce que si tu vois, c'est pas vraiment de la patine, c'est de la crasse. Et là, c'est carrément de la crasse incrustée. Donc, il vaut mieux directement tout nettoyer. Parce que là, franchement, c'est pas présentable. Je vais utiliser un produit absolument naturel qui s'appelle la pierre d'argent. Je ne suis pas sponsorisé, je te le dis tout de suite. Je vais te montrer comment on fait. On prend la première. Hop, on jette dedans. Et après, il suffit de frotter.
On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Bon, après, je te montre la première à toute vitesse. Je vais mieux la faire après, hein. Je te montrerai la deuxième directement en fait. Mais tu vois déjà, plus tu frottes, plus tu désincrustes la saleté. Je te reprends tout de suite après. Une fois que ça sera bien nettoyé. Alors après, si c'est très incrusté, vraiment super incrusté, tu vois, déjà tu vois que c'est beaucoup mieux. Je vais te montrer par exemple avec celle-là. Celle-là, c'est super incrusté. Pareil, tu frottes. Et là, tu peux prendre de la paille de fer, mais la plus souple et au grammage le plus petit. Et tu frottes comme ça. Tu frottes comme ça. Tranquille. Ça ne va pas la rayer, ça ne va pas l'abîmer. Bon, bien sûr, tu fais pas ça avec des monnaies de collection. Voilà. Et là, déjà, tu vois la différence entre là et là? Entre là et là? Eh bien, il n'y a pas photo. Tu continues un petit peu. Ce n'est pas corrosif, ce n'est pas un produit corrosif. Hop. Regarde ça. T'as vu? Si tu reviens en arrière, tu verras la pièce. Tu verras qu'elle n'était pas du tout comme ça. Et là, je vais te les montrer une fois entièrement nettoyée. Je te reprends tout de suite. Bon, là, tu vois, je viens de faire déjà la plus petite. Celle-là. Et là, je vais finir celle-là. Tu vois. J'ai plus qu'à frotter après avec un papier. Et tu vois apparaître tous les détails que je viens de te décrire précédemment. Tu vois, plus rien à voir. Et encore, là, je l'ai pas encore lustré. Si je la lustre, après, elle sera superbe. C'est fou, hein? Et tout ça naturel. Absolument naturel, pas corrosif, pas chimique. C'est génial. Allez, je te dis à tout de suite, par contre. Là, on va tester l'or. On va voir si ça en est, si ça n'est pas. Et on va tester les pierres, pour voir si c'est des diamants ou si ça n'est pas. Et là, c'est tout de suite. Maintenant, c'est l'heure du test ultime de l'or et des diamants. On va commencer par la boucle d'oreille. La boucle d'oreille créole, elle ressemble à de l'or. Donc on peut croire que c'est de l'or, et c'est peut-être de l'or. Et surtout, elle a un poinçon. Je ne sais pas si tu le vois, mais je vais te le montrer de près. Elle a un poinçon. Donc on va être obligé de regarder le poinçon et aussi de la tester et de la titrer si c'est de l'or. Là, on voit bien le poinçon. Mais on ne le connaît pas. Il n'est pas répertorié. Et en plus de ça, il est rectangulaire. Donc, on émet un doute. Donc, on va tout de suite titrer l'or de cette boucle d'oreille. Comme d'habitude, on va faire un trait. On va en faire qu'un pour l'instant. On va faire un bon gros trait. Et on va prendre l'acide la moins élevée. Donc on met l'acide dessus directement et on regarde ce que ça fait. Et là, malheureusement, on voit que tout le trait a disparu. Tout le trait a disparu. Donc, ça signifie que cette bague, malheureusement, elle a un poinçon, mais c'est juste du plaqué or. C'est pas du tout de l'or. C'est même pas de l'or 9 carats. C'est du plaqué or.
Donc, on dit à poubelle. Les deux premiers poinçons que nous pouvons observer, c'est le 375. 375, c'est équivaut à 9 carats, c'est 375 millièmes. Et le second poinçon, c'est un poinçon avec 2 lettres et un petit diamant au milieu, ainsi qu'un chiffre. C'est un poinçon que l'on met normalement quand les bagues ont de vrais diamants dessus. Le poinçon représentant un trèfle, quant à lui, est le poinçon officiel du titrage de l'or 9 carats, 375 millièmes. Donc, d'après les poinçons que nous venons de voir, c'est du 9 carats. Donc, on va faire un trait. Voilà. Et on va faire un autre trait pour le 14 carats. On va voir tout de suite si le 14 carats tient. Est-ce que le 14 carats tient? Hop! Il s'efface instantanément. Donc déjà, on sait que ce n'est pas du 14 carats. Bon, j'ai déjà fait le trait, mais je repasse dessus au cas où. Hop! On prend le 10 carats. Et hop! Et là, on voit que ça tient. Donc c'était bien du 9 carats. Bravo, c'est tout de même ça. Et je suis très étonné du prix vendu pour le 9 carats en France. Nous pouvons voir que la bague comporte de très jolies croix, mais aussi 4 petites pierres, peut-être des diamants, au vu du poinçon. Mais nous allons le tester maintenant. Comme tu as pu le voir, il y a de très jolies croix sur cette bague, mais il y a aussi des petites pierres. Donc, est-ce que c'est des diamants? Et là, on va le savoir, mais par contre, comme ils sont petits, il faut vraiment bien viser. Voilà. Là, je suis dans le métal. Tu vois, quand ça fait, c'est que je suis dans le métal. Et je vois que ce sont des vrais diamants. Et je suis très étonné que sur une bague de 9 carats, on mette de vrais diamants. Et surtout que le 9 carats coûte aussi cher en France. J'ai regardé une bague en effet tressée comme ça, avec quelques petits diamants, micro-diamants, à 1,82 g, ça coûte 385 €. Cette bague-là, elle fait plus de 4 grammes. Elle fait 4,36 g. Donc, t'imagines déjà le prix. Eh bien, je n'en reviens pas. C'était une super journée et une super découverte. Là, je te mets tout de suite une vidéo qui peut t'intéresser. Mais surtout après, tu as le bonus. C'est inhabituel, mais tu as un bonus. Donc, ne loupe pas le bonus. Allez, à tout de suite. Je te le mets avec la lumière. Ah, ça fait peur. Ah, c'est en plastique. Je me suis fait peur. Je me dis, en France, il n'y a pas d'animaux dangereux sous l'eau. Et bam, je tombe sur ça. C'est en plastique, j'ai eu peur. Ah, n'importe quoi. Ah là là, c'est du n'importe quoi, regarde ça. N'importe quoi. Ah là. À bientôt les amis. Waouh les amis, c'est déjà l'heure de se quitter.
mais c'est avec plaisir que l'on va se retrouver. Alors n'oublie pas de t'abonner et aussi d'appuyer sur la petite cloche pour ne plus rien louper. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.